C'est bientôt. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très très bien, merci. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui Ouais. pour présenter cette sympathique Seiko. Et oui, alors aujourd'hui je vais te présenter la Royal Grande Crema. Oui. C'est une machine dite professionnelle. Oui. Alors pourquoi professionnelle? Parce que les contenants sont plus importants que sur une machine automatique classique domestique. Exactement. Bon, on peut quand même la prendre à la maison. Voilà. Tout à fait. Si on consomme beaucoup de café, il n'y a pas de souci. Et Voilà. si on a de la place, parce que c'est une machine qui est un petit peu volumineuse. Ouais, tout à Et fait. c'est normal. Ouais. Voilà. Et donc tu disais quand on consomme beaucoup de café, j'ai envie de te dire oui parce que tu peux aller jusqu'à 50 cafés par jour. D'accord. Tu fais avec cette machine. Alors, explique-nous un petit peu les contenants Ouais. et tout ça qui font que c'est justement une machine professionnelle. D'accord. Alors sur le dessus, tu vas retrouver les bacs. Oui. Donc le bac à grains d'une contenance donc de 350 grammes. D'accord. Tu vois, il y a un petit truc hermétique en plus qui est bien parce que ça te permet de conserver plus longtemps ton café Et les arômes du café. et les arômes. Voilà. Sur l'autre côté, tu as le bac à eau qui fait 2 litres 2, 2 litres 2, qui est extractible. qui est extractible aussi. Je le retire pas parce que j'ai des petits bras, tu sais, donc On peut quand même le montrer. Ouais, voilà, il y a une petite poignée pour le retirer. Et il faut évidemment penser à mettre une cartouche. une cartouche filtrante, s'il vous plaît, pitié, Surtout pour ce genre de machine. ouais, Qui va être qui va passer utilisé. beaucoup d'eau. Ouais. Voilà. c'est ça. Donc, pour protéger la machine contre le calcaire, qui est la numéro 1 des machines expresso, ça génère énormément de pannes qui ne sont Et pas oui. des pannes, qui sont juste des défauts d'utilisation, Ouais. puisque en chauffant de l'eau qui contient du calcium, on va créer du calcaire qui va se déposer à l'intérieur de la machine et qui va boucher les tuyaux. Exactement. Ça n'est pas une panne, c'est juste un défaut Ouais. d'entretien. Oui, c'est ça. Et pour ce genre de machine, c'est des jolies machines, donc il faut quand même essayer de les garder un peu. C'est ça. Puis ça coûte toujours un peu trop cher, les machines à café, et comme ça. tout d'ailleurs, donc il faut en prendre soin Ouais, pour ne pas avoir à les changer rapidement. exactement. Voilà. Alors je continue mon tour. Mais s'il te plaît, propriétaire, s'il te si tu plaît. veux. Oui, oui. Donc en adéquation avec ces contenants, tu vas trouver le bac à marre Oui. devant Tout à fait. qui pourra accepter jusqu'à 20 galettes. Donc, D'accord, tu vois, qui est aussi bien. conséquent. Voilà. Alors pour y accéder, tu vois, il faut retirer juste l'égouttoir. L'égouttoir. Alors l'égouttoir, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré pouvoir retirer directement le bac à marre, mais en même temps, l'égouttoir, il faut aussi le vider, Tout à fait. puisqu'on on voit qu'on a des résidus d'eau. Hein. Je ne sais pas si tu peux voir, Anthony. Voilà, c'est comme toutes les machines expresso. Donc ça permet de ne pas oublier de le vider. Ouais, Voilà. tout à fait. Hop là, Tout j'ai à bien fait. remis. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Que te dire d'autre? Il y a encore plein de choses à te Bah dire. oui, évidemment. Je- Alors le panneau de commande, parce que c'est quand même Ouais, la chose qu'on va utiliser le à plus fait. sur la machine. Ouais, alors c'est un panel qui, à mon sens, est très intuitif. Oui. Ce qui est bien pour une machine, disons pro, enfin qu'on va mettre au bureau, parce que En libre il faut qu'elle service, soit- on va dire, voilà, voilà. en libre service, il faut que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Exactement. Donc tu vas retrouver des boutons d'accès direct. Oui. Et donc ici sur la première touche, c'est pour la trappe à moulu. J'en ai pas parlé, elle est juste ici. Oui. Donc facile d'accès. D'accord. Bon, alors c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de charnière, parce que là, on la pose là, on l'oublie. Et on la perd. voilà. Ouais. Alors, ça, c'est le petit défaut, en effet. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus. Alors, attention, une cuillère à la fois. Hein. Ouais, On tout à ne fait. prend pas la poche de café et on verse pas dedans comme ça. Sinon, tu peux dire adieu à ta machine. Voilà, c'est ça. Disons qu'on va bloquer le groupe avec un Exactement. risque de casse. Ah ouais, donc c'est un peu, ce serait dommage. Oui. Ensuite, tu vas avoir des touches d'accès direct pour tes boissons caféinées. C'est Donc, ça. Ici, tu vas avoir l'expresso, le café, donc sur la longueur un peu supérieure, et ensuite le café long, le café D'accord. américain. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, c'est paramétrable. Ces C'est trois boutons sont ensuite paramétrables. dans le menu. On va la regarder Ici, après. je t'en parlerai un Voilà. petit peu après. De l'autre côté, tu vas retrouver Le jaune. l'eau chaude, Mm. voilà, qui va sortir par la buse ici. D'ailleurs, on a un petit dessin ici qui montre bien que l'eau chaude va sortir par là. Exactement. Ou le cappuccino. Enfin, il y a une tasse, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le bouton vapeur pour faire toutes les boissons lactées. Oui. Je vais t'en parler ensuite. Le bouton menu. Donc, si tu veux, on peut aller naviguer Allez, dans le s'il te menu. plaît. C'est très simple. Donc, tu as ici des petites flèches pour monter et descendre. Donc, menu boisson, par exemple. Oui. OK. Expresso. Je rentre. On peut choisir on peut choisir plusieurs paramètres. La pré-infusion, la température du café, la longueur en tasse. Et puis, revenir au aux menu paramètres standard. d'usine. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà tout paramétré. Je ne sais pas si tu veux. Ouais, je rentre jeter juste un œil. petit peu comme ça dans les menus pour montrer Ouais. comment ça fonctionne. Donc, par exemple, on va passer sur La la température, température. ouais, par exemple. Ok, donc tu vois, basse, normale, élevée. Donc, Ouais. je sais que toi, tu es un peu réticent au café chaud, alors je t'ai mis en C'est température gentil, basse. merci. Voilà. Donc, voilà, c'est hyper simple de paramétrer. Tu veux ressortir, voilà. D'accord. Et tu peux paramétrer toutes Donc, tes tout est boissons. comme ça. Ok. Parfait. Est-ce que j'ai oublié de te dire des choses? J'aimerais surtout que tu me fasses un café. Alors avant, j'aimerais Ah. bien juste te parler du moulin.
S'il On te a plaît. oublié. D'accord. Alors, Vas-y. je te... La machine est assez lourde quand même. Hein. La machine est assez lourde. Et surtout quand elle est pleine, puisqu'on va rajouter presque 3 kilos C'est en ça. haut, donc forcément. Exactement. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment sympa, c'est que tu peux paramétrer ton moulin et la quantité de café de l'extérieur. Tu n'as pas besoin de réouvrir les trucs, Oui, etc. c'est plus pratique. Donc voilà, ici tu peux, je n'y touche pas parce que ça, les paramètres se changent quand le broyage est lancé. D'accord. Donc tu vois, moi j'ai mis ma mouture au plus fin Mhm. et ma quantité de café au maximum. D'accord. Mais voilà, c'est par rapport à mes goûts propres. Donc ça veut dire qu'ici, au niveau du broyeur, on va pouvoir faire un café très léger si on moule la mouture très fine, Tout à fait. très grosse, Très pardon. grosse, ouais. Ou un café plutôt intense si on fait une mouture fine, je ne peux plus parler, pardon. Et ici, donc, c'est sur l'intensité du Ouais. café qu'on va Tu peux jouer. passer de 7 à 11 grammes de De 7 café. à 11 grammes, donc sur la quantité de café. Exactement. Alors, on y va. Donc là, en gros, c'est le café le plus intense que tu vas pouvoir me proposer. C'est ça. Voilà, j'ai bien compris. Allez, C'est c'est ça. parti. Alors, on va se faire deux petits expressos. 2 petits espressos, s'il te plaît. Alors, juste, j'avais oublié de te montrer ici la buse. Tu vois, si tu veux faire un café long, tu passes sur une buse simple. Oui. Et ici, hop, tu vas avoir 2 buses en dessous. D'accord, Là, pour faire 2 cafés. Voilà, et tu peux encore paramétrer la hauteur ici. D'accord. Donc, voilà, c'est quand Pour même, éviter en très fait, les pratique. projections Ouais. de café. Tout à fait. Donc, on va partir sur 2 expressos. J'appuie 2 fois sur le bouton pour lancer Tout simplement. le poisson en même temps. Bon. Tu as une barre de progression. Voilà, c'est très simple. C'est très très intuitif. Ouais. On sait où on en est. On ne peut pas se dire, par exemple, là, on pourrait se dire, la machine ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle Je est ne en panne? comprends pas. Eh ben non, Alors, en fait, pas du tout. On regarde l'écran et on voit qu'il y a juste un petit thermomètre qui s'affiche en clignotant. Ça veut dire que la machine ne faisait pas de café, elle s'était mise un petit peu en veille. Donc, bien pour Ah la bah, consommation super. d'énergie d'ailleurs, Tout à parce que fait. ça veut dire qu'elle ne chauffe pas en permanence. Ouais. Donc voilà, elle se met en chauffe uniquement quand on en a besoin. Exactement. Voilà. Et alors, je ne sais pas si tu as entendu, on a eu les percolations en fait. Il va y avoir 2 percolations pour 2 expressos. D'accord. Et donc 2 moutures aussi. 2 moutures aussi. Oui. Exactement. Donc, tu vas voir, il va y avoir une première percolation, la machine va s'arrêter. La machine a déjà broyé 2 fois du grain, Oui. en pesant en fait chaque quantité de grain Oui. nécessaire pour l'expresso. Mhm. Et voilà, donc une première percolation. Donc là, on va entendre juste un petit clap. Donc, C'est le doseur qui va renvoyer la deuxième partie. exactement. On l'entend ici. Voilà. Voilà, tout à fait. Et la deuxième percolation va se mettre en route. Deuxième percolation, c'est parti. La machine nous redit encore ici que ça remet légèrement à température. Mhm. Et elle nous extrait maintenant Le deuxième. les 2 demi-cafés Oui, c'est ça. restants pour compléter les premiers. C'est ça. Donc on a plutôt un joli résultat Ouais, qui nous c'est dessine joli. ici. Ouais. Alors on est sur des demi-cafés, donc la mousse n'est pas encore assez, enfin, n'a pas une épaisseur très importante, mais elle va se compléter maintenant. On a vraiment une jolie extraction. On voit les veines du café, presque comme sur une machine manuelle. C'est assez joli. Voilà. Donc les veines qui sont signes en fait de l'extraction des huiles aromatiques du café. Une belle couleur. C'est plutôt sympa. Ouais. Allez, Allez. je le prends, je le goûte. S'il te plaît. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je l'aime bien. Je sais pas Eh ce ben, que t'en écoute, moi penses. aussi. Je le trouve pas mal. Alors moi ce que j'aime beaucoup avec Saiko, c'est que Saiko respecte vraiment la nature du café. Donc justement le côté terroir du café, on va retrouver assez facilement ces notes aromatiques, tout simplement parce qu'ils vont respecter le grain, ne pas le brûler, bien le moudre, sans trop le chauffer. Et donc voilà, on va avoir un café qui est respecté au final, avec là évidemment un café très intense, très présent en bouche, avec une belle longueur en bouche. Aussi Voilà. de la façon qui me plaisait le plus. C'est aussi ça, c'est qu'on peut faire Et qui me plaît aussi, merci. Tout à fait. Bon bah super. Je voudrais juste revenir un peu sur les boissons, Oui, parce que je voudrais faire un tout petit focus. C'est que pour le bureau, en général, les gens aiment bien boire du café, mais ils aiment bien aussi varier. Et donc, avec la buse d'eau chaude, tu vas pouvoir faire du thé. oui. Et Tu c'est vrai montres que- Ouais, Allez. si tu veux. Tiens, hop. Tu as tout à fait raison. On consomme pas mal de thé dans les bureaux et Ouais. souvent on a une bouilloire. Ouais. Mais là, Et ça va donc être cette quand machine même permet plus de, rapide. voilà, cette machine Donc, permet hop. de se passer d'une bouilloire. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quand même super pratique. C'est vrai. C'est un élément en moins dans la cuisine C'est de vrai. la boîte. Donc Tout à c'est fait. plutôt pas mal. Donc tu vois, Voilà. c'est relativement rapide Oui. sur la montée en température. Alors le jet n'est pas très gros et très puissant, mais Bah, ça permet de pas avoir pas de
de ne pas avoir de projection. Tout à fait. Parce que c'est quand même de l'eau bouillante. Oui, c'est vrai. Me permettre. C'est vrai. C'est vrai. Mais sur certaines machines vraiment professionnelles, gros débit, on a justement un débit d'eau qui est beaucoup plus important. Mais voilà, c'est une petite machine, donc elle ne peut pas non plus faire un débit très important. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'une bouilloire. Bah, bien sûr. Une bouilloire qui va permettre de chauffer une grosse quantité d'eau, mais qui va demander quand même 2-3 minutes avant d'être chaude. Voilà. J'ai arrêté, C'est fait. Tu peux paramétrer la longueur de ton Pour thé ceux aussi. qui aiment boire des tasses de chaude, par exemple. Pourquoi pas. Par exemple. J'ai pas ramené mon sachet de thé avec moi, mais la prochaine fois, je Non, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, il nous reste quand même les boissons lactées, parce que cette machine, elle les fait. Mais alors, ce qui est pas mal, c'est qu'en général, c'est pas des choses qu'on propose au bureau. C'est vrai. Et je pense que ça peut être un plus. En plus, c'est ultra simple. Allez, vas-y, je te laisse ma place. C'est gentil. Tu nous montres. Donc, la machine est fournie avec un petit tuyau. Oui. Et une buse c'est une buse cappuccinator. D'accord. Donc, qui va faire elle-même qui va elle-même monter la mousse. Tu n'auras pas à travailler ta mousse. D'accord. Voilà. Donc, tu plonges ton tuyau dans le lait. Oui. Hop. Voilà. Et puis, je vais peut-être mettre une tasse en dessous. Je sais pas ce que tu en penses. C'est bien, oui. Ouais. Alors, parce qu'on ne peut pas mettre directement la bouche en dessous. Hein, ça, il faut le dire, parce que ça brûle un petit peu. Je le déconseille. Voilà. Chacun fait bien comme il veut. C'est pas non plus un biberon. Voilà. C'est ça. Donc, tu vois, donc j'ai tout branché, tout Oui. est OK. Je vais lancer la buse qui va monter en température. Donc, la vapeur va monter l'eau va monter en température pour créer de la vapeur. Oui. Et ensuite, dès que nous serons à température, là, c'est bon. En fait, voilà, le lait va monter directement. Donc, est aspiré. Et est aspiré et la mousse se crée automatiquement. D'accord. Donc, le lait, en passant dans la buse, va être chauffé et émulsionné finalement. C'est ça. Tu vois, on a quand même un joli résultat. Ouais. Par contre, je vais. Hop, on va juste finir sur le côté. Ouais. Alors, c'est Attends, un petit peu. J'arrête. Vas-y, je vais arrêter. Tu veux l'arrêter. Ouais. Voilà, donc ça, c'est peut-être le petit défaut en fait, de la machine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup de hauteur, Voilà. c'est un peu dommage. Donc, on pourra faire que des petits latte macchiato ou des petits cappuccinos. Voilà, tout à fait. Bon, en même temps, c'est déjà une belle contenance. On a 25 centilitres ici. Ouais, tout à fait. Et là, si tu veux, je vais Voilà. bouger ma buse et je vais lancer un petit expresso Par-dessus. là-dessus. Tu vois, c'est quand même très simple. Hein. Pour le bureau, pour les non-initiés, il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut vraiment faire plaisir, surtout le vendredi après-midi. Je sais pas ce que tu en penses. Par exemple. Avant le week-end, un petit cappuccino, un petit latte Par macchiato. exemple. Donc, voilà. Alors, bien penser quand même, on va le faire juste après d'ailleurs, bien penser à rincer ce circuit lait après avoir fait un cappuccino. Parce que là, si vous laissez ça à votre collègue qui refait un cappuccino dans 3 heures, il va pas être content. Ouais, voilà. C'est ça, Il il va va avoir un finir petit goût de fromage, c'est sympa. C'est ça. Il va surtout être malade pour le week-end. Parce que c'est le vendredi après-midi. Il va être ravi. Voilà. Donc voilà, écoute, je sais pas ce que tu en penses. Bah écoute, c'est très joli, hein, moi je Je trouve. te laisse. Visuellement, en tout cas, c'est joli. Alors, on voit de la grosse bulle. Tiens, regarde, Anthony. On voit de la grosse bulle sur le dessus. Alors, grosse bulle, c'est jamais synonyme de qualité de mousse, mais on voit quand même, on aperçoit en dessous qu'il y a une mousse plus fine, donc on va tester tout de suite. Ouais, allez. Pendant ce temps, peut-être que tu peux préparer le rinçage. Ah oui, donc. Je t'en laisse quand même pour préparer. D'accord, super, sympa. J'ai bien vu. Oui, la technique, quand même, pour garder Vas-y, fais d'autres trucs pendant que je me prends le cappuccino. Hop, allez. C'est plutôt bon. C'est même bon. C'est un peu chaud pour moi. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Non, le café, lui, est à la bonne température, mais le lait est un petit peu chaud. D'accord. Donc, alors, on a un bon goût. C'est vrai que la chaleur vient masser quand même les arômes du lait. Il faut le laisser un petit peu. C'est vrai que moi, je Peut-être te le mets dans les mains, je te dis bois-le. La prochaine fois, en attendant. Ok, alors, tu peux le goûter, mais fais attention à ne pas te brûler. D'accord. Tiens, vas-y. La mousse de lait est assez légère. Hein, c'est pas une mousse onctueuse, épaisse comme peut-être on peut les aimer. Maintenant, ça correspond aussi à d'autres goûts. Les gens qui veulent quelque chose de plutôt léger aimeront ce type de latte macchiato. C'est bon, gustativement c'est bon. Oui. On pourrait avoir encore mieux, mais bon, déjà ça fait un latte macchiato assez facilement. Oui. Donc c'est quand même sympa. C'est déjà bien. Ouais. Ça offre des c'est largement meilleur que les cappuccinos tout prêts en lyophilisé où on a juste à rajouter de l'eau. Ne me parle pas de ça. Voilà. Allez, rinçage, c'est nous. Rinçage. Donc je vais juste Voilà. un contenant, c'est gentil. Que je mets sous ma buse vapeur. J'ai remplacé mon lait par de l'eau. Oui.
Alors, pour un rinçage, tu mets que de l'eau. Pour un nettoyage, tu rajoutes un petit peu de détergent spécial. Ouais. Voilà, spécial nettoyage lait. D'accord. Donc, je vais lancer ma vapeur. Donc c'est la même chose que si tu faisais finalement de la mousse de lait. Hein. Exactement. Voilà. Sauf qu'on va mettre de l'eau à la place du lait. Exactement. Et comme ça va te nettoyer ton tuyau et ta buse. D'accord. Donc là, ça chauffe, hein, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps. Exactement. Ça monte en température. Voilà. Donc, tu vois. Donc on voit au début qu'il y a un petit peu de lait qui sort, puis au bout d'un petit moment, on n'aura plus que de l'eau. C'est le nettoyage qui s'opère. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'il faut faire après avoir réalisé son latte macchiato. Évidemment, si on enchaîne 2 ou 3 latte macchiato d'affilée, on ne nettoie pas. Ouais. Mais si on sait, je peux l'arrêter. Allez. Voilà. Si on sait qu'il n'y aura pas de latte macchiato ou de cappuccino qui va être fait dans les 10 minutes qui viennent, il faut quand même nettoyer cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enlever la buse pour la nettoyer. Parce que je pense que tous les soirs, de toute façon, il faut la sortir pour la rincer, la passer sous l'eau, voire peut-être c'est pas contraignant, c'est pas une machine qui est contraignante au niveau du nettoyage. Au niveau d'entretien, tout à fait. Bon, si je résume, on a une machine qui est faite pour un usage professionnel parce qu'elle a des composants qui sont assez intéressants en capacité, notamment en grains et en eau, aussi en gras, qui va faire à peu près une 50aine de cafés par jour. Et d'ailleurs, 50 cafés sans remplir le bac à grains si on utilise le réglage à 7 grammes. Les cafés sont bons. On a un café qui est respecté, dont les arômes sont respectés, on va dire. Elle permet de faire de l'eau chaude, ça c'est plutôt pratique dans une entreprise. Et on peut faire des boissons lactées aussi assez simplement, pas en appuyant juste sur une touche, mais quand même assez simplement, sans savoir-faire particulier, avec un résultat qui va être certainement en dessous du café, mais qui va être quand même tout à fait honorable. Voilà. Et une machine qui, franchement, on n'a pas parlé du look, et puis franchement, qui est très sympa. Un ABS noir mat. Mat, facile d'entretien. Voilà. Pas sensible du tout aux rayures. Et puis une machine ultra intuitive avec ses touches d'accès direct et son écran digital qui nous dit où on en est. C'est ça. Voilà. Merci Anto. Bah de rien. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.